Bonjour chers amis, avec vous ce matin, votre serviteur Jacques-Lionel Guillaume pour le ministère M3A, Santé et Spiritualité, un corps sain dans un esprit sain, pour les chroniques Avant de dire oui et enrichissement matrimonial. Ce matin, nous allons considérer ensemble un élément très important, comment garder la flamme allumée dans un couple après plusieurs années de mariage, peut-être même après 2, 3 ans aussi de mariage, puisque nous savons souvent que après la lune de miel, ça prend très peu de temps que la flamme commence à s'éteindre. Alors ce matin, nous allons considérer ensemble 5 aspects afin de pouvoir garder la flamme allumée constamment dans la vie de couple. Et nous allons comme débuter avec notre premier texte de méditation qui se trouve au livre de Lévitique au chapitre 6, versets 1, 2, 5 et 6. Et je lis pour vous. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Donne cet ordre à Aaron et à ses fils et dit, « Voici la loi de l'Holocauste. L'Holocauste restera sur l'autel, sur le foyer de l'autel, toute la nuit jusqu'au matin, et le feu brûlera sur l'autel. » Verset 5. Le feu brûlera sur l'autel, il ne s'éteindra point. Chaque matin, le sacrificateur y allumera du bois, arrangera l'holocauste et brûlera la graisse des sacrifices d'action de grâce. Verset 6. Le feu brûlera continuellement et ne s'éteindra point. Bien-aimés, il semble qu'il y ait une insistance dans ce texte. Pourquoi l'Éternel semble-t-il insister sur le fait que le feu ne doit pas s'éteindre sur l'autel? Voyez-vous, ce texte, pris dans son contexte, car nous savons que tout texte pris hors contexte devient un prétexte. Mais ce texte, pris dans son contexte, nous réfère au sacrifice d'animaux pour la rémission des péchés. Et pourquoi l'Éternel insiste donc sur le fait que le feu doit brûler constamment sur l'autel? C'est que le ministère du sanctuaire mobile qui était érigé par Moïse, donc à l'entrée de la cour, vous aviez des animaux qui étaient sacrifiés jour après jour, et à l'entrée de cette cour même, vous aviez un autel qu'on appelle l'autel des holocaustes. Et sur cet autel, il y avait un feu. Et le feu était allumé miraculeusement de la main de Dieu lui-même. Voilà pourquoi l'Éternel insiste à ce que le feu ne doit pas s'éteindre. Et vous me dites, quelle est la relation entre ce texte sur le sacrifice animal pour la rémission des péchés par rapport à notre vie matrimoniale? Voyez-vous, lorsque le péché entra dans le monde, le cœur de l'être humain s'est endurci. C'est à cause de l'endurcissement du cœur humain que le péché a abondé et détruit les couples aussi. Voyez-vous, donc, l'Éternel, tout comme il a donné l'ordre à Moïse, de donner l'ordre à Aaron et ses fils, que le feu ne doit pas s'éteindre, l'Éternel a créé un feu au-dedans de nous, car l'amour n'est pas en nous. L'amour vient en nous, mais pas de nous. Donc l'Éternel a créé un feu au-dedans de nous et il a donné la même ordre. Il a dit que le feu ne s'éteigne point. Mesdames, souvenez-vous lorsque vous l'avez rencontré pour la première fois, les premières semaines, les premiers mois, les premières années, chaque vendredi, les bouquets de fleurs, les dîners, les soupes au restaurant à la chandelle en tête à tête. Aujourd'hui, il n'y a plus d'amour. Le feu s'est éteint. Souvenez-vous, mesdames, lorsque vous l'avez rencontré, tout s'est sorti. Les petites notes partout cachées dans la maison, les je t'aime cachés dans la boîte à lunch. Aujourd'hui, il n'y a plus d'amour. Le feu s'est éteint. Souvenez-vous, monsieur, vous qui avez un très grand manque d'estime de soi, mais juste sa présence vous faisait sentir que vous, tout seul, pourriez affronter une armée de 1000, 100 000 personnes à vous seul. Aujourd'hui, il n'y a plus de respect. Le feu s'est éteint. La flamme a disparu. Peut-être pour vous, monsieur, peut-être pour vous, madame, il n'y a plus d'amour. Mais il ne reste qu'aujourd'hui une simple habitude, et pour certains, une mauvaise habitude. Et vous vous demandez, comment puis-je faire pour que la flamme puisse durer éternellement, pour que la flamme puisse continuer à brûler dans notre couple? C'est exactement ce que j'aimerais partager avec vous. Il y a 5 aspects que j'aimerais partager avec vous afin que vous puissiez garder cette flamme volontairement et permettre que cette flamme brûle continuellement dans votre vie de couple à chaque jour. Premier aspect. Souvenez-vous de la façon que Dieu nous a construits.
que Dieu nous a créés. Dieu nous a créés avec 2 oreilles et une seule bouche. Ceci veut dire que vous devez écouter 2 fois plus que vous devez parler. Nous trouvons donc notre premier texte de cela dans le livre de Jacques, chapitre 1, verset 19, et je lis pour vous. Jacques, chapitre 1, verset 19. Sachez-le, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. Donc, vous devez être prompt à écouter et lent à parler. Et vous devez savoir ceci spécialement pour vous, messieurs. Parfois, vos femmes vous disent des choses, ce n'est pas nécessairement qu'elles cherchent une réponse. Elles veulent juste être écoutées. Donc, le premier principe afin que la flamme puisse brûler dans le couple, c'est avoir une bonne écoute. Ne vous empressez pas à parler, mais soyez toujours présent, ayez toujours une oreille attentive à votre époux, votre épouse. Le deuxième aspect, parfois, vous devez donc parler. Donc, que devez-vous dire lorsque vient le moment de parler? Nous trouvons notre réponse dans le livre de Colossiens, au chapitre 4, verset 6, qui nous dit que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment répondre à chacun. Bien aimé, j'étais aux Honduras il y a à peu près 10 ans. Là, j'avais fait une histoire pour les enfants parce qu'il y avait beaucoup d'enfants dans la salle et j'avais amené 2 tubes de pâte à dents avec 2 gros morceaux de carton et j'ai appelé 2 enfants pour s'approcher à l'avant et j'ai donné chacun un tube de dentifrice. J'ai demandé à l'auditoire, vous avez compté jusqu'à 5. Et j'ai dit aux enfants, celui qui va déverser plus de dentifrice sur le carton, c'est cette personne-là qui va gagner. Donc, chaque enfant avait un tube de dentifrice et l'assemblée s'est mise à compter jusqu'à 5. Et c'était arrangé que la décision finale serait une partie égale. Donc, vu que c'était égal, j'ai dit aux enfants, c'est égal. Donc, nous n'avons pas de gagnant. Mais s'il faut trouver un gagnant, je vais faire quelque chose avec vous. Remettez tout le dentifrice que vous avez versé sur le carton dans le tube. C'était donc impossible. Voyez-vous, bien-aimés, ce qui sort de votre bouche ne pourra plus jamais y rentrer. Voilà pourquoi, si vous voulez que la flamme continue à brûler dans votre couple, faites attention à ce qui sort de votre bouche. Parce que la parole, une fois sortie, vous ne pouvez pas la reprendre. Avec une parole, c'est pour ça qu'il est dit dans le texte, que votre parole soit toujours assaisonnée de grâce, car avec une seule parole, vous pouvez édifier ou détruire un être humain. Parfois, les paroles font plus mal que les coups. Parfois, les paroles font plus mal qu'une blessure au couteau. Une parole peut détruire ou peut édifier une personne à salut. Voilà pourquoi le psalmiste est écrit dans le livre de Proverbes, chapitre 18, qui dit, chapitre 18, verset 21, dit « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. » La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Le prochain point que j'aimerais partager avec vous afin que vous puissiez garder la flamme ouverte, c'est que oubliez tout ce que vous voyez dans les films, à la télévision, dans les romans. Il n'y a pas de vie de couple parfait. Il va y avoir des chicanes. Souvent, les gens ne font pas la distinction entre l'amour et la patience. Plusieurs personnes croient qu'il n'y a plus d'amour, tandis que l'amour est toujours bel et bien présent, mais c'est la patience qui s'est tue dans le couple. Nous voyons ici dans le livre de Matthieu, chapitre 18. Matthieu, chapitre 18, Pierre posait une question à Jésus. Pierre, au verset 21, il est écrit, « Alors Pierre s'approcha de lui et dit, « Seigneur, combien de fois pardonnerai-je mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Sera-ce jusqu'à 7 fois? » En d'autres mots, l'implication de ce texte dit, Pierre, ce qu'il veut vraiment savoir, Pierre dit, Jésus, combien de fois je dois pardonner à mon prochain? Jusqu'à 7 fois? En d'autres mots, qu'est-ce que Pierre nous dit? Jusqu'à quand je peux attendre avant de lui mettre mon pied dans le derrière? C'est clair. Nous allons paraphraser, ça c'est pas pour être impoli, c'est ce que dit le texte. Combien de fois je dois attendre avant de pouvoir lui mettre le pied dans le derrière? Parce que des fois, on a tous une limite. On arrive tous à une limite. Mais écoutez ce que nous dit Jésus. Jésus répond, Jésus lui dit, je te le dis, pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 77 fois 7 fois. Ce qui veut dire, Jésus ne voulait pas dire jusqu'à 449 fois.
Voyez-vous, dans les couples, souvent ils disent, mais ça fait 20 fois que je te le répète, je suis fatigué, je suis tanné, j'en peux plus. C'est ce qu'on appelle une question de patience et non une question d'amour. Donc souvent, les gens ne font pas la distinction entre la patience et l'amour. Donc des fois, c'est la patience qui se tue, mais l'amour est toujours présent. Rappelez-vous que l'amour est une décision. Je décide de t'aimer en dépit de ton mauvais caractère. Je décide de t'aimer en dépit du mauvais traitement que tu me fais subir. L'amour est une décision et non une émotion, sentiment. Le prochain point, si vous voulez garder la flamme constamment allumée, le prochain point dont vous devez savoir, c'est que beaucoup de gens, d'ailleurs, le prochain point ressemble étrangement à celui qu'on parle entre la patience et l'amour. Mais beaucoup de gens ne savent pas vraiment pardonner. Tandis que Jésus disait, vous allez pardonner jusqu'à 77 fois 7 fois, il y a beaucoup de gens qui ne savent pas pardonner. Hélas, à chaque chicane dans le couple, à chaque chicane, il y a toujours quelqu'un qui va brasser la vieille M majuscule pour faire mal à l'autre. Mais écoutez ce que nous dit la parole de Dieu. Au psaume 103, excusez-moi, au psaume 103, j'y arrive, donnez-moi du temps, il est écrit, à partir du verset 11, « Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. » Je reprends pour vous le texte parce qu'il y a un détail très important que je ne veux pas que vous manquiez. Écoutez bien, mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre. Voyez-vous, les scientifiques de la NASA, les spécialistes de la NASA ont fait une recherche, ont fait des observations précises grâce au télescope Hubble. Ils ont découvert qu'en partant de la planète Terre, en allant au point le plus éloigné de la galaxie connue, de l'univers connu, que cela prendrait 36 billions d'années en voyageant à la vitesse de la lumière. Comprenez-vous? Autant les cieux sont éloignés de la terre. Voyez-vous, c'est ça le vrai pardon. Le vrai pardon, c'est que vous ne rebrassez pas la vieille M majuscule à chaque fois qu'il y a une chicane. Pour nous, lorsque Dieu pardonne, Dieu oublie. Mais pour nous qui vivons dans un monde imparfait, le pardon ne signifie pas nécessairement oublier. Mais le pardon veut dire, je décide de ne pas tenir cette circonstance contre toi. Donc, lorsque vous pardonnez, attendez pas la prochaine chicane pour remuer la vieille haine. Ce sont tous des trucs qui vont faire descendre la flamme plutôt que d'allumer la flamme. Et le dernier aspect que j'aimerais partager avec vous, comme je l'ai dit pour débuter, les couples parfaits, oubliez ça. Ça a toujours de l'air plus beau sur le gazon du voisin. Comment ne savez-vous pas que c'est du gazon artificiel? Comment ne savez-vous pas que c'est de la tôle? Cessez de regarder sur le terrain du voisin. Il n'y a rien de beau. Les affaires de beauté incommensurables, excusez-moi, ça n'arrive qu'au cinéma dans le monde hollywoodien. Il y aura toujours des opportunités dans un couple de disputes. Et les disputes peuvent engendrer la colère. Et parfois la colère, peut être justifiée. Mais écoutez bien ce que nous dit l'apôtre Paul en Éphésiens chapitre 4, verset 26. Très important. Éphésiens chapitre 4, verset 26. Écoutez bien ce que nous dit l'apôtre Paul. Paul nous dit, si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. En d'autres mots, oui, il se peut que vous ayez des chicanes dans votre vie de couple. Rien de parfait, il n'y a pas de couple parfait, mais si vous avez des chicanes dans votre vie de couple, n'allez jamais au lit l'un fâché contre l'autre. C'est la pire chose que vous pouvez faire. Avant de vous coucher, essayez à tout prix, faites à tout prix de votre possible pour gérer les chicanes. Parfois, les chicanes peuvent pas être gérées de la même journée, mais mettez-les sur glace. Ne faites pas chambre à part. N'envoyez pas votre mari dormir sur le sofa de grâce. Si vous voulez que la flamme continue à brûler constamment, que ce feu ne s'éteigne pas dans votre couple, réglez, que le soleil ne se couche pas
sous votre colère. C'était votre serviteur Jacques Lionel Guillaume pour les chroniques M3A Santé Spiritualité, un corps sain dans un esprit sain, pour les rubriques Enrichissement matrimonial avant de dire oui. C'était votre serviteur Jacques Lionel Guillaume. À la semaine prochaine, si Dieu le veut. Merci.